Un homme avait des troubles digestifs, des insomnies, des maux de tête et une fatigue répétitive. Il s'est alors posé la question, c'est peut-être dû aux heures donc de mon travail. Il s'est donné l'objectif de réduire les heures de son travail et aussi en allongeant un peu le temps de son sommeil, pensant que cela va résoudre son problème. Un temps après, il s'est rendu compte au contraire que les choses étaient même devenues très graves. Un beau matin, il s'est réveillé et il ne pouvait plus rien faire. Tout le corps était rempli de sueur. Le monsieur ne pouvait même plus se lever de son lit. Lorsque la famille s'en a aperçu, ils ont amené rapidement le monsieur dans un CSPS plus proche. Arrivé là-bas, ils ont dit que cela dépasse nos compétences, continuer dans un CHR. Arrivé là-bas aussi, eux aussi disent qu'il faut aller rapidement dans les CHU. Directement, l'ambulance a amené le monsieur dans les CHU. Et une fois arrivé, ils ont continué directement à l'urgence. Et une fois arrivés aux urgences, les médecins très rapidement ont essayé donc de lever l'urgence. Et dans ça, ils ont réussi effectivement à faire un prélèvement sanguin et donnant au laboratoire pour un bilan afin donc de savoir ce qui ne va pas. Quelques heures après, les résultats sont venus, mais le monsieur avait rendu l'âme. Et quand le médecin a pris les résultats, il s'est rendu compte que le monsieur avait l'hépatite B associée à l'hépatite D. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Jean Zongo et dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer quels sont les types d'hépatite que nous rencontrons couramment et aussi quel est leur point commun, leur différence et quel est le risque lorsqu'une personne a deux hépatites dans son organisme. Les hépatites que nous rencontrons couramment sont l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Leur point commun est que tous sont des virus et tous aussi causent ce qu'on appelle une inflammation du foie. Et la différence réside au niveau donc de leur voie de contamination et aussi la capacité de pouvoir entraîner une infection chronique, entraînant ainsi la cirrhose ou donc le cancer du foie. L'hépatite A et l'hépatite E se retrouvent donc dans les selles des personnes déjà infectées, ce qui veut dire que leur voie de contamination est principalement par la voie orale, tout simplement en ingérant les aliments déjà contaminés par ces virus. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, lorsque vous achetez vos aliments, prenez le temps effectivement de bien les laver avant donc de les consommer pour éviter effectivement la contamination par ces deux virus. L'hépatite D, l'hépatite C et l'hépatite B, ce sont des hépatites dont la voie de contamination est principalement due par la voie sanguine et aussi par les fluides corporels comme la salive, les sécrétions vaginales, le sperme et même aussi au niveau donc des larmes. Quel est alors le risque pour une personne qui a l'hépatite B et l'hépatite D? Le virus de l'hépatite D, encore appelé le delta, c'est un des virus qui a toujours besoin de la présence d'un autre virus dans un corps afin donc de se propager. Et le virus auxiliaire que le virus de l'hépatite D en a besoin, c'est le virus de l'hépatite B. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne est vaccinée contre l'hépatite B, cette personne ne peut plus avoir l'hépatite D. Maintenant, il est démontré que l'hépatite D a la capacité de rendre encore l'hépatite B plus grave. Et c'était effectivement le cas donc de ce monsieur. Lorsqu'une personne a l'hépatite B et l'hépatite C, l'hépatite C aussi est un des hépatites qui, une fois que c'est associé à l'hépatite B, lorsque le virus est inactif, en ce moment, il n'y a que le virus de l'hépatite B qui est en train de ravager. Mais lorsque le virus de l'hépatite C est actif, associé au virus donc de l'hépatite B, il peut avoir une possibilité que l'activité virale de l'hépatite B soit ralentie à cause donc de la présence du virus de l'hépatite C. Mais il peut y arriver aussi que ce virus-là entraîne donc des infections chroniques, voire même aggrave déjà la situation de la personne qui a déjà l'hépatite B. Si tu connais une personne qui a des troubles digestifs comme
des nausées, des vomissements, des indigestions, des ballonnements, une personne qui est tout le temps fatiguée, une personne qui a des insomnies, une personne qui a des maux de tête, il faut rapidement lui partager cette vidéo. Parce qu'en partageant juste la vidéo avec cette personne, vous pouvez sauver la personne. Et si vous ne connaissez pas déjà votre statut, allez-y rapidement dans un centre de santé, faites le test et si c'est négatif, on vous dira ce que vous devez faire. Et si c'est encore positif, on vous dira encore ce que vous devez faire. Mais pour plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent dans la barre de description. Merci.